C'est-à-dire que les enfants ne sont pas aveugles. Ils vont vous voir triste, peut-être effondré. Et donc leur dire non c'est rien parce qu'on n'a pas envie de leur dire non c'est rien. Déjà ils vont bien voir que si papa ou maman pleure, c'est pas rien. Il se passe forcément quelque chose. Et quand on n'explique pas ce qui se passe, l'enfant il va combler. Comme n'importe qui d'ailleurs, nous quand on sait pas ce qui se passe, on voit quelqu'un qui est en pleurs, dit non non c'est rien, on se doute bien que c'est pas rien. Et du coup qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la réponse? Eh ben on invente des choses, on fait des suppositions. On va commencer à faire des liens de cause à effet, tout simplement pour combler ce vide. Parce que bien évidemment, quelqu'un qui pleure, ce n'est pas pour rien, d'autant plus quand c'est un adulte. Enfin, c'est ce que l'enfant se dit. L'enfant se dit, si mon parent pleure, c'est que forcément c'est grave, c'est qu'il y a quelque chose. Donc pour moi, la première chose à faire déjà, c'est de ne pas dire non, non, c'est rien. C'est de dire réellement, ce qui est, c'est-à-dire que telle personne est décédée et que vous êtes triste. Oui, parce que quand quelqu'un meurt, on a le droit d'être triste en fait, et c'est normal d'être triste. Et donc le dire à l'enfant, ben voilà, un tel est mort, et donc je pleure parce que je suis triste.